Chapitre 5. Un talent caché. Mireille expira lentement, sa force encore fragile, mais son esprit clair. Elle avait reçu sécurité, soins et un endroit où guérir. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Elle croisa le regard de Nathanaël, stable malgré sa faiblesse. « Je vous suis profondément reconnaissante. Mais nous ne pouvons pas rester ici. » Eva hésita à côté d'elle, ajustant sa fille dans ses bras. Elle n'était pas prête à partir. Pas encore. Mais Nathanaël ne broncha pas, sa réponse mesurée et calme. « Alors restez jusqu'à votre rétablissement. Pas de décision précipitée. Quand le moment viendra, vous saurez quoi faire. » Mireille ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans son ton, si sûr, si posé, la fit hésiter. Et elle accepta. Pour l'instant. On les installa dans l'aile ouest du manoir, un espace retiré avec sa propre entrée, leur offrant intimité sans les couper totalement du reste. De plus, les repas les réunissaient, car ils les prenaient ensemble dans la grande maison. Eva trouva peu à peu son rythme. Prendre soin de merveille, s'adapter à l'étrange luxe qui les entourait, jongler entre gratitude et incertitude. Chaque soir, Eva cuisinait, remplissant la cuisine immense de chaleur et de familiarité dans cet environnement inconnu. Mireille, bien que toujours en convalescence, s'installait à la longue table du dîner, observant Nathanaël discrètement entre deux bouchées. Elle ne l'avait pas encore totalement déchiffré, mais ses actes parlaient d'eux-mêmes. Et Eva. Eva se surprenait à l'observer elle aussi, réalisant à quel point il avait facilement intégré leur présence dans une vie qui, en réalité, n'avait jamais été faite pour elle. Quelque chose changeait. Mais personne ne savait encore où cela les mènerait. 3 mois avaient passé, dans une adaptation silencieuse. Le manoir était devenu un refuge temporaire, un endroit où merveille s'épanouissait, où Mireille retrouvait ses forces, et où Eva se tenait enfin debout, forte, prête, déterminée. Mais elle savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Elle devait reprendre le contrôle de sa propre vie. Ce soir-là, après le dîner, elle se dirigea vers le bureau de Nathanaël, ses pensées claires, précises. Il était temps de parler travail. Temps de trouver son indépendance. Elle toqua, attendit la permission. Entrez. Puis poussa la porte, laissant les senteurs riches de vieux livres et de bois vernis l'envelopper. Nathanaël était installé à son bureau, concentré sur un document affiché à l'écran. Il l'avait ouvert sur l'écran géant, car quelque chose dans ce document lui semblait flou. Mais il avait confiance en son partenaire et ses directeurs. Mais alors qu'Eva s'approchait, ses yeux captèrent quelque chose. Une erreur. Une mauvaise estimation flagrante dans les chiffres affichés. Son esprit réagit instinctivement. Les schémas se formant dans son esprit, les chiffres se repositionnant avant que son instinct ne lui confirme l'erreur en quelques secondes. Parce qu'autrefois, avant que tout ne change, elle étudiait les mathématiques et l'informatique, avant que la grossesse ne l'interrompe, avant que la survie ne prenne le dessus sur ses ambitions. Sans hésiter, elle murmura. « Ce chiffre est faux. » Nathanaël cligna des yeux, surpris, son regard passant du document à elle. « Pardon ?» Eva s'approcha, pointant l'erreur. Nathanaël se pencha dans son fauteuil, l'observant. Pas seulement ses paroles, mais sa capacité, si d'aventure ce qu'elle dit est vrai, la précision, l'esprit aiguisé qui venait de repérer une faille financière complexe avec une facilité troublante. « Qu'en sais-tu » Eva expira lentement, une lueur fugace traversant son regard. « J'étais en année de licence en mathématiques et l'informatique avant que tout ne change. »« Quoi ? Tu as étudié ça ?» Le silence s'installa une fraction de seconde. Puis, une pensée traversa l'esprit de Nathanaël. Eva a découvert la manipulation instantanément. Elle se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Qui avait rédigé ce contrat ? Et pourquoi ? Nathanaël, ce contrat, réalises-tu ce qu'il implique ? » Les sourcils de Nathanaël se froncèrent alors qu'il déplaçait son regard du document à Eva. Il se pencha en avant, étudiant les chiffres à nouveau. Et cette fois-ci, avec sa perspective, le danger devint évident. Ce n'était pas une opportunité d'investissement. C'était une manœuvre calculée pour lui voler ses actifs. « Ton associé n'a pas juste signé un mauvais accord. C'est intentionnel. Et il n'a pas agi seul. Quelqu'un de ta compagnie l'a aidé. » L'expression de Nathanaël s'assombrit, sa mâchoire se crispant alors que la réalité s'imposait. Quelqu'un, au sein de sa propre entreprise, quelqu'un de proche, travaillait contre lui. Le poids de la trahison suspendait l'air. Mais désormais, grâce à Eva, il avait la chance de stopper cela avant qu'il ne soit trop tard. Eva était venue chercher son indépendance. Mais au lieu de cela, elle avait découvert une trahison interne qui pouvait tout lui coûter. Et désormais, la bataille avait commencé. Nathanaël mobilise son équipe juridique.
Nathanaël ne perdit pas une seule seconde. Son premier réflexe, reprendre le contrôle. Il composa le numéro de son conseiller juridique le plus fiable, sa voix tranchante, calculée. Nous devons revoir ce contrat. Immédiatement. Trouver toutes les anomalies. Il y a un piège. Moins d'une heure plus tard, son équipe était réunie, les documents imprimés, les dossiers numériques analysés, l'alarme gagnant les cœurs. La vérité apparut rapidement. Eva avait raison. Les chiffres n'étaient pas seulement erronés. Ils étaient intentionnellement trompeurs. Et si ce contrat contenait des fraudes, combien d'autres avaient été manipulés? Fusée le rôle d'Eva s'étend, elle devient son analyste officieuse. Eva observa le chaos se déployer, son souffle stable, son esprit tranchant. Mais quelque chose changea en elle alors qu'elle regardait Nathanaël, il ne défendait pas seulement sa fortune. Il se battait pour protéger tout ce qu'il avait construit. Et d'une manière inexplicable, elle faisait désormais partie de ce combat. Sans réfléchir, elle attrapa un autre document, scannant les chiffres comme elle l'avait fait avec le premier. Encore une erreur. Encore une tentative délibérée de le déstabiliser. Elle corrigea immédiatement les valeurs. Nathanaël le remarqua. Son regard se fixa sur elle, calculateur, mesurant quelque chose de nouveau. « Tu as un talent pour ça. » Eva se raidit, prise de court par son ton. Elle n'était pas venue ici pour l'impressionner. Mais maintenant, tout cela dépassait son propre plan. Il l'observa une seconde de plus. Puis, sa décision se fixa. « Eva, pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi ?» Eva, désorientée, le fixa. « En réalité, je venais justement te parler de travail. Je compte commencer à chercher un boulot et quitter la maison. » Sans hésitation, il répliqua. « Tu l'as déjà trouvé. » Quoi? La question résonna dans son esprit alors qu'elle se tenait là, toujours agrippée aux documents qu'elle avait corrigés. Que faisait-elle ici? Elle était venue demander un travail, espérant recommencer à zéro, à ses propres conditions, pas pour être propulsée au cœur d'une guerre d'entreprise. Tout cela était plus grand qu'elle. Dangereux, compliqué, incertain. Mais alors elle pensa à merveille, Mireille, et comprit quelque chose. Elle avait besoin de stabilité. Et peut-être, pour la première fois de sa vie, elle était douée pour quelque chose au-delà de la simple survie. Elle expira lentement, croisant le regard de Nathanaël. Et à cet instant, elle fit son choix. Les directeurs qui avaient rédigé le contrat sentirent le changement. La rumeur se répandit dans l'entreprise, Nathanaël enquêtait. Il fouillait les dossiers, retraçait les signatures, cherchait le maillon faible au sein de son propre cercle. Et ceux qui étaient responsables? Ils réalisèrent qu'ils l'avaient sous-estimé. La panique s'installa. Ce n'était plus seulement une affaire de business. C'était une question de survie. Eva avait pris sa décision. Elle n'allait pas rester spectatrice. Elle allait se battre. Et désormais, l'affrontement était inévitable. Nathanaël n'était pas un homme qui perdait le contrôle. Chaque mouvement était calculé, chaque détail maîtrisé. Mais ce soir-là, il n'y aurait pas de négociation. La salle du conseil était pleine. Les directeurs échangeaient des regards furtifs, l'incertitude flottait dans l'air. Ils avaient entendu des murmures, Dufort avait découvert quelque chose. Il arriva précis, tranchant, insondable, avec Eva à ses côtés. Sa présence n'était pas un accident. Ne perdons pas de temps. Sa voix brisa la tension. Il jeta le contrat sur la table. Preuve de leur trahison, confirmation de leur tromperie. Le silence s'étira. Puis, tout s'effondra. Je ne comprends pas. Ne m'insultez pas avec vos mensonges. Eva observa les hommes qui s'étaient toujours crus intouchables vaciller, leur façade soigneusement construite s'effriter. Les chiffres, les clauses, la manipulation, tout était exposé devant eux. Les excuses fusèrent. C'est une erreur de calcul, une simple négligence. Eva s'avança, son regard droit, implacable. Une erreur arrive une fois. Ce contrat a été conçu pour le piéger. La tension s'intensifia. Parce que désormais, ce n'était plus seulement Nathanaël qui les exposait. C'était elle. Et aucun d'eux ne s'y était préparé. La salle du conseil était devenue un champ de bataille. Mais Nathanaël avait déjà gagné. Ses avocats entrèrent avec les preuves documentées. Son équipe financière confirma les découvertes d'Eva. Le piège avait échoué. Et maintenant, ceux qui avaient conspiré contre lui n'avaient plus d'échappatoire. Vous pensiez que je ne verrais rien, que je signerais sans regarder, que je vous faisais assez confiance pour marcher aveuglément vers ma propre ruine. Il s'appuya sur la table, sa présence écrasante, inévitable. Vous aviez tort. L'air dans la salle du conseil était devenu suffocant. La tension n'était plus juste un inconfort, c'était de la pure panique.
Nathanaël les avait démasqués, pièce par pièce, démantelant leurs plans soigneusement tissés. Il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. Mais le désespoir engendre l'imprudence. Tu ne veux pas un scandale, Dufort. Réfléchis bien à ton prochain geste. Lança subitement son directeur financier. Nathanaël s'adossa lentement, insensible, inébranlable. Vous pensez que je crains le scandale? Ce que je crains, c'est la stupidité. Et vous, messieurs, avez prouvé que vous êtes catastrophiquement incompétents. Pire, vous êtes tout simplement de purs déloyaux. Eva se tenait à ses côtés, observant la manière dont il contrôlait la pièce sans effort, comment ses mots semblaient faire trembler le sol sous leurs pieds. Elle n'avait jamais vu cette facette de lui. Mais au fond d'elle, une certitude naquit, ce n'était pas juste de la stratégie. C'était qui il était. Et pour la première fois, elle comprit l'ampleur de son pouvoir. Ils avaient perdu le contrôle. Mais des hommes acculés prennent des décisions imprudentes. L'un d'eux, le plus désespéré, le plus imprévisible, tenta de détourner l'attention. Son regard se durcit, son ton acéré. Et elle, désignant Eva, que fait-elle ici? Quel est exactement son rôle dans tout ça? Que connaît une femme de bas niveau comme elle en finance? Tu ne vas quand même pas nous faire juger par une de tes traînées analphabètes. De plus, nous savons déjà qu'elle vit chez toi. Un coup calculé. La colère de Nathanaël s'intensifia. Il allait s'exploser, mais il se contrôla. Eva se raidit. Elle est la raison pour laquelle je n'ai pas signé ce contrat. Ce qui la rend plus précieuse que n'importe lequel d'entre vous. Silence total. L'impact fut immédiat. Eva n'était plus une étrangère. Elle était une force dans cette pièce. C'était elle la menace. Elle n'avait aucun titre, mais elle avait du pouvoir. Nathanaël se leva lentement, sa présence écrasante, implacable, absolue. Votre séjour ici est terminé. Ou vous démissionnez, ou je vous appelle la police. Ces mots scellèrent leur destin. Aucune supplication. Aucune seconde chance. Aucune négociation. Un par un, leurs lettres de démission furent signées avant l'aube. Leur chute fut rapide, impitoyable. Et au matin, l'entreprise était purgée de sa corruption. Et Eva, elle avait été témoin de tout cela.